Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des petits trucs en plus et ce deuxième volet consacré aux amorces. Aujourd'hui, je vais vous proposer des méthodes pour booster vos mélanges pour les rendre plus attractifs au fond de l'eau. Dans le premier volet des petits trucs en plus sur l'amorce, je vous ai montré comment préparer et comment mouiller correctement une amorce pour pêcher au feeder. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu cette amorce inerte pour pouvoir attirer les gros poissons. Donc s'il n'y a pas de particules qui se promènent dans l'eau, l'amorce est plaquée au fond et ne bouge pas. C'est ce qui va intéresser et attirer les gros poissons. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'activité dans cette amorce en lui rajoutant des boosts. Donc on va lui donner des coups de boost, mais ponctuellement, au départ ou si la pêche se ralentit. Voyons comment on peut faire ça. Petite mise au point. Le rôle de l'amorce est d'attirer du poisson et de le fixer sur place. C'est aussi un véhicule pour les èches. Les èches, c'est ce que nous avons à l'hameçon et c'est avec ça que nous attrapons les poissons. Si le poisson se gave d'amorce au lieu de manger des èches, vous n'attraperez rien. Je vais vous présenter deux types d'amélioration de votre amorce. Donc on va rajouter des produits au départ pour la rendre plus attractive et je vous proposerai d'autres choses qu'on mettra pendant la partie de pêche pour lui donner un coup de boost. Le premier produit que je vous propose de rajouter dans l'amorce, c'est de la mélasse. Donc c'est un résidu sucré de la betterave. La mélasse va nous aider à plaquer l'amorce sur le fond, donc elle va densifier l'amorce. En plus du sucre, il y a aussi de la bétaïne, ça va intéresser les gros poissons. Donc pour doser correctement la mélasse, on va l'utiliser à raison de 20%. Donc dans mon flacon d'un demi-litre, qui me sert à mouiller donc 1 kg d'amorce, je vais mettre 100 ml de mélasse et je vais compléter le flacon avec 400 ml d'eau. Et j'aurai donc un demi-litre. Le deuxième additif que vous pouvez rajouter dans l'amorce, ce sont des particules de couleur. Donc là, c'est du passencino, je vous en ai déjà parlé. Sinon, vous pouvez aussi le remplacer par de la chapelure rouge ou de la chapelure jaune. Alors, pour doser le passencino, j'utilise un couvercle comme ça par kilo d'amorce. Ça, je le rajoute après avoir tamisé mon amorce. Donc, le passencino, je le rajoute sec dans une amorce mouillée. Il va absorber un peu d'eau. C'est ce qui va aider à faire travailler un peu l'amorce sur le fond, mais il ne va pas flotter dans l'eau. Et l'intérêt, c'est donc d'avoir des particules de couleur dans l'amorce qui vont susciter l'intérêt du poisson. Le troisième additif que je vous propose d'utiliser, c'est du lithoux. Donc ça, vous l'utilisez soit avant la pêche, dans l'amorce, vous le rajoutez dès le départ, soit vous le rajoutez au fur et à mesure pendant la partie de pêche. L'intérêt du lithoux, c'est de faire fumer l'amorce. C'est comme ça qu'on parle dans le langage feeder. En fait, on va rendre l'amorce nuageante. Mais ce n'est pas un Tracix comme les produits de chez Sensas par exemple. C'est une terre et c'est relativement dense. Ça descend au fond et ça reste plaqué au fond. Quand le poisson va fouiller dans l'amorce, il va déplacer cette masse de lithoux et ça va créer un nuage. Alors pour doser le lithoux, c'est un peu moins simple, c'est-à-dire que ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Soit une amorce très nuageante, donc on met beaucoup de lithoux, soit une amorce peu nuageante, on met peu de lithoux. En gros, si vous faites une pêche de petits poissons, vous mettez beaucoup de lithoux pour beaucoup nuager. Si vous faites une pêche de gros poissons mais qui aime le jaune, il faudra mettre un peu de lithoux juste pour teinter l'amorce au départ. Maintenant, on va rajouter des additifs pour rendre cette amorce plus attractive, donc on va la booster. Alors pour ce faire, je partage mon amorce en deux. Je l'ai déjà évoqué, donc là j'ai mon gros bac avec de l'amorce nature, et là j'ai le bac où on va faire donc nos mélanges pour booster l'amorce et qui servira à alimenter le feeder. Donc c'est aussi dans ce petit bac qu'on rajoutera les èches au fur et à mesure. Si jamais ça c'est trop mouillé, il y a trop de ci, trop de ça, on le prend, on le jette. Et on n'a pas corrompu toute l'amorce. Pour repartir, on rajoute de l'amorce au fur et à mesure et on refait des mélanges. Le premier additif qu'on va pouvoir utiliser, c'est de l'amorce sèche. Donc c'est exactement la même amorce que celle qu'on a mouillée au départ. Cette amorce sèche, elle va faire exploser l'amorce. C'est-à-dire qu'elle va la rendre explosive. Je m'en sers, surtout au départ, pour faire démarrer mon coup. Donc au départ, ce qu'on essaye de faire, c'est faire rentrer du poisson. Peu importe s'il soit petit ou s'il soit gros. Les gros poissons rentrent rarement dès le départ. Par contre, s'il y a des petits poissons qui créent de l'activité dessus, ça peut susciter la curiosité des gros poissons. Donc là, j'ai mon amorce neutre du départ. Je la saupoudre d'amorce sèche. Je mélange. Je rajouterai donc quelques èches pendant la partie de pêche. Et là, c'est mon feeder d'amorçage. Je le remplis. Par contre, là, je vais être obligé de comprimer cette amorce si je veux qu'elle arrive au fond.
les particules sèches qui sont là-dedans, elles sont remplies d'air. L'air au contact de l'eau va pousser les particules dans l'amorce. Si jamais j'ai pas serré assez fort ça va me créer toute une traînée dans la descente et je risque de faire plutôt une pêche de surface que de créer un coup au fond. Donc vous remplissez votre feeder à bloc d'amorce et vous en envoyez 3-4 comme ça et votre coup il est préparé. Vous avez déjà votre tapis au fond. Donc l'alternative à l'amorce sèche, ça va être d'utiliser un autre type d'amorce, par exemple de l'amorce de surface. L'amorce de surface, elle est faite pour attirer le poisson et le fixer entre deux eaux. Donc c'est des amorces qui sont très fines et qui créent un nuage. Donc vous pouvez très bien rajouter une amorce de surface dans votre amorce nature pour créer ce boost pendant la partie de pêche. Alternative numéro 3, vous avez de la gazelle grillée. Là, je vous renvoie à la vidéo de Sébastien Rousseau pour voir comment faire soi-même sa gazelle grillée. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire vous-même votre boost pour votre amorce. Pour ça, il faudra de la coriandre, du fenouil et du chènevis grillé. Soit vous mélangez les trois ensemble, soit vous faites un mélange coriandre, fenouil, coriandre, chènevis grillé ou fenouil, chènevis grillé. Et pour mélanger tout ça, il va nous falloir un moulin à café. Donc là, on va préparer notre boost. Ce que je vous conseille, c'est de le préparer la veille au soir de votre partie de pêche, pour qu'il soit le plus efficace possible. Le parfum de la coriandre moulue s'évapore très vite. Donc on va en faire une petite dose. Donc là, j'ai préparé un petit flacon. Et pour doser donc mon mélange, je prends un capuchon de flacon de chaque ingrédient. Donc la coriandre, le chènevis grillé et le fenouil. Et je vais passer ça maintenant dans mon moulin à café. Donc je verse le mélange de chaque graine dans le moulin à café et j'actionne ce moulin à café. Alors ce que je veux, c'est obtenir un mélange très fin et si vous en avez la possibilité, vous pouvez même le passer à travers un tamis à verre de vase pour être sûr d'avoir que le plus fin. Et maintenant, on le met immédiatement dans mon petit flacon. Que je rebouche tout de suite. Et voilà, j'ai un super boost qui va faire exploser mon amorce et parfumer toute la couche d'eau. Donc pour l'utiliser, c'est comme l'amorce sèche. J'ai mon bac avec ce qui va rentrer dans le feeder. Je veux rendre cette amorce explosive. Je rajoute, allez, on va dire un capuchon. Je le mélange à mon amorce. Je rajoute quelques èches. Et soit je mets ça au départ, soit mon coup il s'est atténué, j'ai plus de touche, il n'y a plus d'activité, je veux le relancer. Je vais mettre des particules dedans, je vais mettre de l'action dedans, je veux créer un nuage, j'envoie des filaires avec le boost et le coup va repartir. Maintenant vous savez comment rendre active une amorce qui au départ est inactive. Donc là on a un mélange inerte et je vous ai montré comment le rendre attractif en lui rajoutant des boosts dedans pour le faire exploser, pour le faire tracer, pour créer de l'activité, pour mettre des particules au fond de l'eau. Et par-dessus le marché, vous savez comment vous faire un petit boost maison. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous le faites par biais des commentaires, en m'envoyant un mail, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.